Coucou les copains, bienvenue sur cette guidance des signes astro. J'ai voulu faire une petite présentation générale pour éviter de me répéter et pour présenter le concept, du coup, de comment on va procéder. Alors, la guidance, elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller voir avec les cartes, mois par mois, ce qui vous attend, les énergies qui vont accompagner votre signe en fait sur les 3 mois d'hiver. Bon, vous pouvez compter janvier, février, mars, mais après officiellement c'est 21 décembre au 21 janvier, au 21 février, etc. Voilà pour ça. Donc pour vous expliquer comment on va faire pour cette guidance mois par mois, j'ai déjà canalisé, là vous avez 4 jeux de cartes. Les 4 jeux correspondent à chacun des éléments. Donc air, feu, eau et terre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un jeu par élément qui va être associé à chaque signe. Par exemple, pour les signes de feu, vous aurez tous les mêmes cartes de ce tas-là. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, même si en soi on s'en fout, c'est juste que quand je canalise et que je fais les dessins, j'ai souvent déjà les messages qui me viennent et du coup il y a zéro effet de surprise. Donc en créant des petits jeux de cartes comme ça, je me laisse une certaine marge de manœuvre et comme ça, moi aussi, je vais être dans l'instant présent avec vous pour voir vos énergies. Alors voilà pour ça, ça c'est la première partie de la guidance. La seconde partie, on va aller voir avec les maisons astrologiques un petit bilan pour les 3 mois. Alors, c'est ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les charms. Et moi, j'ai envie de les dessiner, en fait. Donc, au lieu de prendre un plateau et d'y jeter les charms, je vais utiliser les roues qui sont déjà faites et dessiner les charms dessus. Je vous expliquerai au moment venu quelle maison correspond à quel domaine. Mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par rapport à comment regarder la guidance, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de regarder juste le mois de janvier et les énergies des 3 mois, puis revenir pour regarder février quand on sera au mois de février, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? J'ai pas du tout préparé ce que je suis en train de vous dire, donc j'essaye de rien oublier. Ouais, pensez aussi à aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, on vous donne tout. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Oui, voilà. Alors, je vais pas... les roues que j'ai faites, je vais vous montrer très rapidement. Donc, en fait, les cases, elles sont pas proportionnelles. Je vais les prendre au hasard et ça devrait correspondre en fait à ce qui a besoin d'être dit par rapport à votre signe. J'essaie de vous en trouver une où c'est flagrant. Ouais, vous voyez là, la case 2, elle est quand même beaucoup plus petite que la 3. Et du coup, ça, je vais les mélanger et les prendre au hasard quand viendra le moment de votre signe. Et pareil pour les signes, je vais pas les faire dans l'ordre, mais les prendre au hasard. Mais de toute façon, je pense que je publierai toutes les vidéos en même temps, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, on a les 12 signes. Je vais mélanger les cartes. Et puis, je les prendrai dans l'ordre qui viennent. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que c'est clair. Et on va passer, du coup, à la guidance. Très bonne lecture à tous.
parti pour votre guidance, amis Capricorne. Alors, pour les autres, il y avait un petit peu de suspense, hein, mais comme vous êtes les derniers, c'était forcément vous. Très jolie carte. Alors, je vais faire l'étalement et je vous expliquerai au fur et à mesure qu'est-ce qui correspond à quoi. Pour nos amis Capricorne. Voilà. Ok. On y va. Commence par janvier 2022. Enfin, c'est du 21 décembre au 21 janvier. Oh. Ok. Alors, les deux premières cartes, celles tout en haut, elles vont nous parler de ce qui joue en votre faveur sur ce mois de janvier. Ce qui va faire que vous allez pouvoir évoluer, mettre en œuvre vos projets, des choses comme ça. Alors déjà, ce qu'on nous dit, c'est avec le cadeau rouge ici, il y a l'idée d'ancrage. Votre capacité à rester ancré et du coup à garder les pieds sur terre, c'est quelque chose qui peut agir en votre faveur sur ce mois de janvier 2022. Donc c'est aussi une invitation à bien garder les pieds sur terre. À côté, j'ai le symbole du manque. Symbole du manque qui nous parle aussi de solitude. Et donc j'ai cette idée que c'est en agissant seul ou en faisant vos projets tout seul, un petit peu cachés, que vous obtiendrez les résultats que vous voulez. Ouais. Bon, après, dans les deux cas, je trouve que ça rejoint quand même bien les énergies de votre signe. Parce que vous êtes un signe de terre, donc le fait de rester ancré, c'est quand même plus facile pour vous que pour d'autres signes. Et sur l'aspect solitude, bon, on va pas mentir, hein, mais les Capricornes, il y a quand même cette tendance à s'isoler, à rester bien casanier, bien chez soi. On se mélange pas trop. Et là, ça va jouer en votre faveur. Alors, ensuite, dans ce qui peut jouer en votre défaveur, on a les deux cartes ici. Alors, j'ai plusieurs choses. Ici, on a un manque d'inspiration. Ouais. C'est le fait de ne pas avoir d'idée, tout simplement. Du coup, on vous donne quand même un petit conseil par rapport à ce manque d'inspiration. On vous dit que ça sert à rien de l'attendre et que des fois, il faut provoquer l'inspiration. Donc, si vous êtes dans un domaine artistique, des choses comme ça, vous voyez, c'est pas. Je vais prendre juste un exemple, celui des écrivains. C'est pas en restant assis sur votre lit que vous allez trouver l'inspiration. Mettez-vous devant votre ordinateur ou devant votre feuille si vous écrivez à la main et forcez-vous à écrire une ligne et puis le reste ça va suivre, vous voyez. Mais il y a l'idée de donner la première impulsion quand même. Du coup, pourquoi ça pourrait jouer en votre défaveur? Parce que justement, en fait, le fait de ne pas avoir d'inspiration, ça vous fait vous sentir bloqué et que du coup vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit vu qu'il n'y a pas d'idée, donc on est dans la passivité, dans la procrastination et on fait rien. Donc il y a cette idée là
Et il y a l'idée aussi de ne pas mettre vos projets en pause. En fait, si vous commencez quelque chose, allez au bout sur ce mois de janvier. Ne vous dites pas j'arrête et je reprendrai plus tard, parce qu'il y a des risques que vous ne repreniez jamais. Donc l'idée de marquer un temps d'arrêt, ce serait plutôt défavorable pour vous sur ce mois de janvier. Alors, dans ce qu'on vous recommande, alors ici, le jugement, il me parle de se montrer authentique. Et juste derrière, j'ai un contrat. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais en janvier, s'il y a des entretiens d'embauche pour justement signer un contrat de travail ou si il y a des comment ça s'appelle, juste des rendez-vous pour conclure quelque chose sans que ce soit un contrat de travail, hein, mais par exemple s'il y a des gens qui veulent adopter parmi vous, il y a besoin de rencontrer les familles qui donnent en adoption, tout ça. Et l'idée, c'est rester qui vous êtes, en fait, soyez vous-même et ça paiera. Voilà. Pour d'autres, et encore une fois, ça ne s'adresse pas à tous les Capricornes, hein, mais il y a l'idée d'effectuer des démarches plutôt juridiques ou en rapport avec une institution pour officialiser quelque chose. Mais je sais pas quoi. Mais on vous dit il faut officialiser le truc. Vous voyez comme ça résonne avec vous. En dessous, on a ce qu'on vous déconseille. Ça rejoint ce que je vous disais à propos du conseil. Là, on vous parle de vous montrer authentique et avec le cadeau ici, on vous dit de ne pas vous déguiser. Donc de ne pas jouer un rôle. Le cadeau, il nous parle aussi de se tempérer sur nos élans de générosité. Donc on vous dit pas de pas être généreux, hein, c'est pas ça l'idée, mais prévoyez quand même un petit peu vos trucs parce que si vous donnez trop, plus tard vous risquez d'avoir des difficultés. Alors il y a de ça. Et on est aussi dans ce qu'on vous déconseille. Et là, j'ai le symbole de la dépression. Mais du coup, il va nous parler de stress, surtout d'anxiété. Alors, je me doute bien que les personnes qui sont stressées, elles sont stressées parce que c'est comme ça. Quelque part, c'est dans leur nature. Et qu'elles aimeraient bien, elles, ne pas l'être, vous voyez. Donc, recommander à quelqu'un de ne pas être stressé, c'est un petit peu particulier. Et si vous l'êtes, vous l'êtes. Donc on va dire qu'il y a besoin de travailler sur cette notion-là en apprenant déjà à trouver des techniques qui vous permettent de calmer le stress. Ça va être les méditations, certains regarder un film, ça les déstresse, regarder un film. Vous voyez, faites des choses qui calment votre stress par rapport à ce qui va pour vous, parce qu'on ne gère pas le stress tous de la même façon et que du coup on ne le calme pas tous de la même façon. Et pour certains, on vous dit, en fait, toutes ces techniques, elles sont bien de manière temporaire, c'est-à-dire qu'elles vous calment sur le moment, mais que si vous voulez vraiment arrêter d'être stressé et anxieux, il faut agir sur la source du stress, la cause. Qu'est-ce qui fait que vous êtes stressé? Et si vous pouvez agir sur cette cause, dans ce cas, faites-le et naturellement, le stress, il va disparaître. Si ça ne peut pas, restez sur les techniques comme je viens de vous dire. Ouais, voilà. Voilà pour ça. On va aller regarder quelques énergies et prédictions pour janvier.
sur ce mois de janvier. Ici, on nous parle d'inconstance. L'inconstance, c'est le manque de régularité, c'est le fait qu'il y ait des hauts, des bas. Vous voyez qu'on n'est jamais totalement dans la même énergie. Mais j'ai pas l'impression que ça parle pour vous, mais par rapport à votre environnement, les Capricornes. Ça va être l'idée d'agitation autour de vous sur ce mois de janvier. Et en fait, va falloir rester concentré sur vos objectifs, sur votre intériorité et ne pas entrer justement dans ce mouvement d'agitation. Alors j'ai ça. Là, les vagues, c'est quand même la mer. Et juste à côté, j'ai le symbole de la distance. Donc j'ai aussi des Capricornes qui prennent de la distance avec leur maman. Peu importe les raisons, hein. Alors ça peut être une distance émotionnelle. Et ça peut être une distance physique. Ça peut être le cas de s'il y a des Capricornes qui habitent encore chez leurs parents, qui vont déménager et aller vivre tout seuls. Des trucs comme ça. Sans parler forcément de la mer, il y a des Capricornes qui tournent le dos à certaines personnes. Certaines personnes qui constituaient leur entourage. Et là, il y a une prise de distance, un éloignement. Donc c'est pas une rupture de communication définitive, hein. C'est juste on met un peu de distance. Ouais. Ouais, voilà. Attention, dans votre entourage toujours, et il n'y a pas de précision, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être l'entourage familial et ça peut être l'entourage amical. Il n'y a pas de précision et peut-être que ça va parler à plusieurs d'entre vous et chacun dans des domaines différents. Mais il y a l'idée de personnalités qui sont... c'est des beaux parleurs. En fait, on vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Ou ce que les gens pensent que vous avez envie d'entendre. Pour X ou Y intérêt, hein, parce que les gens n'agissent pas tous pour les mêmes raisons. Mais là, il y a quand même cette idée de personnes qui manquent de sincérité et que du coup, vous ne devez pas écouter les promesses qu'on vous fait parce que venant de cette personne, elles ne seront pas tenues. Ouais. Alors, on me parle aussi d'échanges pour les Capricornes, mais par rapport à quelque chose qu'on a appris. Alors, soit c'est des échanges avec des personnes qui font la même formation que nous, par exemple, et on discute de la formation ensemble. Soit c'est vraiment discuter par rapport à quelque chose que vous apprenez, mais pas apprenez en termes d'études. Vous voyez, vous apprenez un secret, vous apprenez une nouvelle sur telle ou telle personne. Vous voyez, il y a des discussions par rapport à quelque chose qu'on apprend. Et on a des énergies d'apprentissage, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Capricornes, vous êtes studieux sur ce mois de janvier. Quand on nous parle d'apprentissage, c'est pas forcément scolaire, hein. Je veux dire, si vous êtes en train d'étudier un sujet chez vous, un truc qui vous passionne, ça rentre dans cette notion d'apprentissage. Pour certains d'entre vous, ça veut dire qu'on va aussi vous présenter des situations ou des relations sous forme de test un petit peu pour voir si vous avez bien intégré une leçon qu'on a essayé de vous transmettre il y a quelque temps. Une leçon de vie, j'entends. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est tout là-dessus. Ok, on est sur février 2022. Je crois qu'il y a les jardiniers qui sont arrivés.
J'espère que ça va pas faire du bruit dans vos oreilles. Sinon, je couperai la vidéo, vous inquiétez pas, et je reprendrai quand ils seront partis. Alors, sur février, dans ce qui va jouer en votre faveur. Alors, les Capricornes, vous recevez des nouvelles en février. Je vous mets en pause, je vous reprends. Je vais pas réussir à me concentrer là. Bon, je retente. Normalement, les mecs se sont éloignés. Alors, comme je disais, sur février, ce qui va jouer en votre faveur, c'est qu'on reçoit des nouvelles. Alors, soit c'est des nouvelles relatives à un contrat qui est déjà signé, qui est déjà prêt, ou un document officiel, un truc comme ça. Soit c'est des nouvelles qui vont vous permettre de signer le dit contrat. Du coup, là, tout de suite, je pense à des personnes qui avaient des projets en attente parce que besoin d'un financement, par exemple, qu'on fait un dossier pour obtenir un crédit. Et du coup, là, vous avez des retours de la banque pour signer les documents et qu'on puisse débloquer les fonds pour vous, vous voyez. Ce genre d'énergie-là. Euh, ouais. Non, c'est tout en fait. C'est tout. Il y a une bonne majorité d'entre vous qui va recevoir des nouvelles en février relatives à un contrat. Encore une fois, et peu importe le type de contrat. Dans ce qui va jouer en votre défaveur sur ce mois de février, bon, on a plusieurs choses. Et ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes le tout. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous et ce qui semble cohérent par rapport à votre vie. Ici, j'ai le symbole de l'amitié. Alors, je pense pas que ce soit vos amis qui vont être en gros les personnes toxiques qui vous empêchent de réussir tout ça. Ça n'a rien à voir. Moi, je le perçois là plus comme un problème de communication dans ce qui va jouer en votre défaveur. Peut-être que sur février 2022, les idées que vous allez vouloir exprimer, vous n'allez pas forcément arriver en fait à faire passer le message que vous avez envie de faire passer. Enfin, il risque d'y avoir des incompréhensions si vous vous exprimez au mois de février. Donc, si c'est des sujets importants, essayez de voir ça plus tard. Ou de trouver plusieurs façons différentes d'exprimer votre idée en fait. Là, il y a des... C'est dans la communication que ça passe pas. Le deuxième symbole qui n'a rien à voir pour le coup avec le premier, ils sont pas associés ensemble, c'est le carrefour qui nous parle de choix. Et comme ça tombe dans ce qui va agir contre vous, je pense qu'il y a certains Capricornes qui en février risquent d'être bloqués par rapport à une décision à prendre qui soit n'arrive pas à prendre, soit une fois que la décision est prise, vous n'arrivez pas à l'exécuter. Le carrefour, les panneaux du carrefour, pardon, ils sont verts. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc ce que j'ai, c'est quand même plus domaine sentimental là. C'est l'idée d'un choix du cœur. Bon, après, choix du cœur, ça peut parler d'un projet qui vous tient à cœur aussi. Hein. Mais le blocage, il risque de venir d'une incapacité à trancher, à prendre une décision. Hmm.
bon, qui dit choix dit aussi que vous aurez plusieurs possibilités qui vous seront offertes sur ce mois de février et ça c'est plutôt bien. Mais du coup, ceux qui ont pris la décision, ben, essayez un peu de vous mettre un coup de pied aux fesses pour la mettre en œuvre. Et ceux qui sont dans l'indécision, vraiment, vous ne savez pas quoi faire, prenez une feuille, un papier, et pour chacune des possibilités que vous avez, vous notez le plus, le moins. Et à la fin, vous faites le bilan. Où est-ce qu'il y a le plus de négatifs, où est-ce qu'il y a le plus de positifs. Et puis voilà. Juste en dessous, ce qu'on vous conseille. Alors, ça c'est intéressant aussi. Parce qu'on vous expliquait en fait de pas communiquer, mais apparemment il y en a certains d'entre vous qui ont des révélations à faire. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Donc en fait, on ne vous dit pas de vous taire et de ne pas parler. Si vous avez des révélations à faire, il faut les faire, mais du coup, on repense à ce qu'on a dit juste avant. Attention à la manière dont vous allez révéler ce que vous avez à révéler, qui peut être différent pour chacun d'entre vous. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Avec l'éclair, il y a aussi cette idée de faire les choses rapidement. Alors, peu importe quoi, hein, mais si on vous y invite là en février à faire les choses rapidement, pardon, c'est peut-être que vous risquez de manquer de temps plus tard. Vous voyez? Parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre, ou je sais pas exactement, mais si vous avez des projets qui peuvent être exécutés rapidement, et que c'est vous qui avez tendance du coup, à prendre votre temps, on vous dit faites plus vite. Après, si c'est un projet qui ne peut pas se faire rapidement, parce que en soi, ce projet ne peut pas se faire rapidement, tout court, vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, dans ce cas, c'est que vous n'êtes pas concerné. Et alors là, je m'adresse juste à une personne et je dirais à un homme Capricorne qui est en train de réfléchir à est-ce qu'il recontacte son ex ou pas, et on te dit fais-le. Ouais, ça c'est un message individuel. Mm. Mais c'est vraiment une personne qui est dans l'hésitation à le faire là et qui a peut-être un petit peu peur de se faire recal si elle revient et on te dit non, t'inquiète, tu vas pas te faire recal. Enfin, il y a quand même moyen que les premiers échanges soient pas sympathiques, hein, que la personne de l'autre côté elle te mette en face tes quatre vérités, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas d'ouverture après. Déjà, si elle te répond, c'est bon signe. Ou il, hein. Parce que on me dit de revenir vers la personne, mais c'est pas précisé homme-femme. Voilà. Ensuite, dans ce qu'on vous déconseille sur ce mois de février. Alors, je trouve ça particulier. Excusez-moi, hein, je prends le temps de réfléchir. Ok. Ok, on me dit que ça a interprété ensemble et le message est le suivant. Euh, pour celles et ceux qui vont apprendre quelque chose concernant une autre personne,
Ouais, c'est quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre, mais vous l'apprenez et vous allez avoir cette envie de faire des commérages. Clairement, c'est ça l'idée. En allant raconter la nouvelle à tous les gens que vous connaissez, on vous dit le faites pas. Parce que ce que vous allez apprendre n'est pas fondé. C'est clairement une rumeur. Donc c'est pour ça on vous dit ne partagez pas la nouvelle tant que vous n'êtes pas sûr de la véracité des propos qui vous ont été rapportés. Hmm. Ouais. Et ensuite, non, c'est tout. Donc on va passer aux énergies et prédictions pour février. Ok. Alors, ici, ce qu'on a, c'est une étoile de représenter. Ça ressemble un petit peu à un soleil, mais c'est une étoile. Ici, une étoile qui nous parle, pour vous, amis Capricorne, de vœux exaucés. Ouais. Alors, ça peut être dans tous les domaines, mais s'il y en a parmi vous qui ont fait quelques prières et qui avaient vraiment un souhait très cher, sur le mois de février, le vœu est exaucé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai des Capricornes qui passent beaucoup de temps soit avec des membres de leur famille, soit au contact de la nature. C'est l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre. Alors du coup, pour ceux qui passent beaucoup de temps avec la famille, on voit quand même que c'était... peut-être vous aviez un peu mis de côté ces derniers temps pour vous consacrer sur d'autres choses. Et du coup, là, on essaye de reprendre contact et d'entretenir des liens familiaux. Et au sens large, c'est-à-dire qu'on ne parle pas juste du foyer, de ceux qui vivent sous notre toit. Mais si on a des grands-oncles, des tantes, des cousines, des trucs comme ça, des trucs, oh là là, c'est méchant en vrai. Mais vous comprenez. Ça rentre là-dedans. Et quand je parle de nature, donc ça va être vraiment des espaces naturels, la mer, la montagne, les parcs, la forêt, peu importe. Et ça va aussi nous parler d'être au contact du coup des animaux. Donc soit que vous en avez à la maison, ça peut nous parler de personnes qui vont en adopter un d'ailleurs, sur ce mois de février. Ensuite, ici, j'ai une entreprise qui est couronnée de succès. Donc, j'imagine que ça ne va pas parler à tout le monde, mais sur février, il y a l'idée de succès et d'être récompensé en fait pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on a dit. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment une récompense. C'est félicitations, tu as fait un beau travail là. Ensuite, il y a une seconde étoile, mais là, elle va pas du tout nous parler de la même chose. Bah, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est une seconde étoile qui va nous parler de deux éléments. On va distinguer. Parmi vous, il y en a qui vont se révéler être capricieux sur ce mois de février. C'est-à-dire, enfin, ce que moi j'entends par caprice, c'est ne pas être capable de faire la différence entre les besoins et les envies et de céder facilement à toutes ces envies. Voir si c'est une requête qui est faite à quelqu'un d'autre, pousser le bouchon un petit peu loin parce qu'on veut absolument un truc dont on n'a pas spécialement besoin.
Donc il y a cette notion-là. Et il y a la notion, en fait, si je l'associe avec la couronne, comme je vous ai dit, c'est une récompense pour le travail accompli. Vous allez être placé un petit peu au centre de l'attention en février. Genre, c'est vous la star. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter ce statut de star, les gars, mais profitez-en. On va aller regarder pour le dernier mois. Donc mars 2022. Ok. Alors, sur le mois de mars, avec ce symbole-là, à la base, c'est un symbole qui nous parle de dispersion, ça. Parce qu'il y a un point central et puis plein d'autres points autour. Donc ça renvoie à l'idée d'on n'arrive pas à se concentrer sur un seul truc et on veut être partout à la fois. Mais là, comme ça tombe dans ce qui va jouer en votre avantage, il y a vraiment l'idée de multipotentiel. Vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, de gérer sur plusieurs fronts à la fois. Alors j'ai cette idée-là et j'ai une seconde idée avec ce même symbole qui nous parle de vous êtes au centre et vous vous enfermez dans une bulle de protection pour pas laisser l'environnement et le monde autour de vous vous influencer. Dans ce qui joue en votre faveur, donc. Alors, dans ce qui va jouer en votre faveur toujours, ici, c'est le symbole de... C'est une voiture qui a un accident ou une panne, vous voyez, c'est un symbole qui ressort pour nous parler d'imprévu. Et en fait, on vous invite à vous montrer imprévisible. Je ne sais pas pour quelle raison ça va jouer en votre avantage, mais on vous dit d'utiliser ce côté-là. Si vous l'avez pas, si vous n'êtes pas quelqu'un d'imprévisible, ben, vous forcez à l'être. Et puis si vous l'êtes, ben, laissez-vous aller, soyez vous-même. C'est ça l'idée, mais il y a un côté de... ça va vous servir que les gens ne vous voient pas venir. Vous voyez, qu'ils s'y attendent pas. Mais je sais pas de quoi ça parle. Vous adaptez, vous prenez ce qui résonne avec vous, les gars. Ensuite, en vrai, c'est en train de m'embêter là, le soleil. Je crois que je vais fermer le store. Je trouve ça un petit peu perturbant en fait. Puis je suis pas sûre qu'on voit super bien. Ok, ça fonctionne. Très bonne nouvelle. Pardon, mais bon, avancer de 10 secondes si vous voulez faire des trucs comme ça. Là. Mais je vérifie que je ne sois pas obligée de fermer le deuxième. Ok. Normalement, tout va bien. Alors, j'en étais où? Ouais, j'en étais à ce qui peut jouer en votre faveur et je crois que j'avais fini en vous mentionnant la notion d'imprévisibilité. Du coup, on passe à ce qui va jouer potentiellement en votre défaveur. Alors, pour les Capricornes, il y a un pardon qui a besoin d'être accordé. Ça peut être à vous-même, pardonner d'avoir commis des erreurs, qu'elles soient de jugement ou plus concrètes. Et ça peut parler de pardonner à une personne avec laquelle on est en conflit ou en rupture de communication, on lui en veut pour X ou Y raison et il y a besoin d'effectuer ce travail de pardon.
sur le mois de mars. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a autre chose. Alors, je pense que parmi vous, il y a des hypersensibles et des personnes qui sont des éponges à émotions. Et en fait, c'est ce qui va jouer en votre défaveur parce que vous pouvez vous retrouver dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. D'où la recommandation de se protéger aussi par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Essayez d'apprendre à faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Si ça appartient aux autres, faites-en la demande directement, que ce qui ne m'appartient pas sorte de moi, disparaisse, peu importe la formulation, hein, mais demandez-le. Parce que l'empathie c'est bien, mais l'excès d'empathie c'est autre chose, et trop absorber les émotions de tout votre entourage, si vous avez un entourage qui n'est pas dans des bonnes vibes, tout ça, ça peut vraiment vous nuire et vous fatiguer à terme. Mm. Voilà, dans ce qui va jouer en votre défaveur, ici j'ai des billets, donc bon, l'argent, mais je dirais plus un manque d'argent du coup, qui pourrait vous porter préjudice parce que du coup vous pouvez pas accomplir ce que vous avez envie vu qu'il manque ces moyens-là. Est-ce que ça peut être autre chose? Alors oui, 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 tout à fait. On me dit qu'il y en a parmi vous ben, qui ont les moyens, hein, c'est pas un problème, mais ce qui pourrait être problématique, c'est de l'afficher. En fait, de montrer au monde que vous avez des sous parce que j'ai envie de l'associer avec ce symbole-là. Vous voyez, ça c'est vous là, au centre, bien protégé avec votre oseille, et puis vous avez les mouches autour qui veulent récupérer votre oseille. Donc, c'est voilà, soit un manque d'argent qui vous limite dans ce que vous avez envie de faire, soit de l'argent qui fait que vous attirez à vous des personnes envieuses, jalouses un petit peu. Voilà. Dans ce qu'on vous conseille, alors sur le mois de mars, on va vous demander de faire preuve de discernement, d'utiliser vos capacités de clairvoyance pour regarder au-delà de ce qui peut être vu. Mhm. Ouais, au mois de mars, on garde les yeux bien ouverts. Je ne sais pas à quoi ça fait référence et vous le découvrirez sûrement au mois de mars. Mais il y a cette idée de regarder au-delà de ce qu'on vous montre, par exemple. Surtout que je me souviens, il y avait le beau parleur qui est sorti tout à l'heure. Donc, à tout moment, vous en êtes toujours pas débarrassé au mois de mars et c'est de cette même personne dont il faut se méfier et pour laquelle il va falloir faire preuve de discernement. Juste à côté, ici, il y a l'idée de... C'est un cerveau, hein, du coup, d'utiliser ses capacités intellectuelles. Utiliser comment dire, utiliser la raison, la logique, le bon sens, vous voyez ces choses-là, utiliser des choses vraiment concrètes. Et utiliser son intelligence, c'est aussi faire preuve d'adaptation. Donc je ne sais pas pourquoi, mais certains d'entre vous sur ce mois de mars, vous allez devoir mettre en avant cette capacité de vous adapter. Hmm. Alors, dans ce qu'on vous déconseille, ok, la bague, elle nous parle d'engagement. Et ça sort en contre. Du coup, l'idée, ça va être de ne pas s'engager. Alors, c'est pas ne pas s'engager dans l'absolu, mais on se souvient qu'on doit faire preuve de discernement
Peut-être c'est trop tôt pour s'engager, peut-être que vous n'avez pas encore tout observé, que vous n'avez pas tous les éléments. Parce que juste derrière la pomme, elle nous parle d'erreur, et du coup, c'est vraiment cette idée qu'au mois de mars, vous feriez une erreur à vous engager. Alors, ça peut être dans un projet, dans une relation, ça peut être dans plein de choses, hein. D'habitude, on recommande aux gens de s'engager davantage dans leur vie, tout ça, mais là, je sais pas. C'est ne pas s'engager trop vite. Pas du tout, mais réfléchissez bien. Hmm. Parce qu'en fait, il y a la notion de c'est tentant de s'engager, mais vous n'avez pas tous les éléments pour prendre votre décision. C'est trop tôt. Je trouve ça très abstrait. Et si ça vous parle, tant mieux, hein. Ok, alors. Un, 2, 3 et 4. Deux maisons. Bon, déjà, j'ai des gens qui achètent des biens immobiliers. Parce que la maison, c'est l'acquisition. Et comme il y a une autre maison en dessous, c'est vraiment j'achète une maison, quoi. Ça me fait penser à ça. Sinon, là, j'ai un bateau qui va nous parler de déplacement plus que de communication. Donc sur Mars, on se déplace. Alors, soit pour faire l'acquisition en question, ou pour faire, vous savez, des visites, des trucs comme ça. Soit on se déplace pour rejoindre un foyer. C'est peut-être des vacances, hein, vous savez, aller rejoindre des membres de la famille, des trucs comme ça. Mais le déplacement, il va vers un foyer. Donc, c'est pas, ça aurait été dans le sens inverse, ça aurait pu être on quitte un foyer, mais là, c'est pas ça. Alors, il n'y a rien qui indique si c'est temporaire ou permanent, mais voilà, il y a des déplacements vers un foyer. Ouais, c'est tout. Et en dessous, j'ai encore cette notion de foyer, mais là, ça nous parle de votre foyer à vous. Donc, si vous êtes en couple avec des enfants, ou si vous êtes l'enfant et que vous vivez avec vos parents, des trucs comme ça, on vous dit quand même qu'au mois de mars, il y aura beaucoup d'amour, de tendresse, d'affection, des démonstrations, voire des déclarations, des trucs comme ça. Beaucoup de sincérité, d'honnêteté, que les énergies elles seront vraiment bonnes pour vous en fait sur ce mois de mars au sein de votre foyer. Même d'ailleurs si vous êtes tout seul avec un chat, hein, ça fonctionne. Les animaux ils vous apportent l'amour et l'affection, pas la même que les humains, hein, faut pas déconner, mais ça en apporte quand même. Pour dire quoi, c'est pas parce qu'on est seul qu'on est privé d'amour. Ouais, voilà. Et le dernier truc, c'est attention, certains capricornes, il risque d'y avoir une tuile lors d'un déplacement. Un problème, mais je sais pas lequel. Ouais, ça peut être un problème avec le véhicule, mais ça peut être aussi un problème sur place ou une fois sur place, on se rend compte ben, qu'on a oublié tel truc chez nous et que c'est trop loin pour faire demi-tour, vous voyez, un truc comme ça. Mais il y a une tuile lors d'un déplacement. Ok, on a fait le tour pour le bilan mois par mois. Là, on va aller regarder un petit peu les énergies sur les 3 mois. Donc, je fais les dessins en canalisation et je vous reprends tout de suite pour les explications.
Ok, c'est parti. Alors, je vous explique rapidement le fonctionnement. J'ai fait une roue que j'ai divisée en 12 cases. Les 12 cases, elles correspondent aux 12 maisons astrologiques. Chaque maison astrologique est associée à un signe, elle-même associée à un domaine. Il y a vraiment tous les domaines de la vie. Je vous expliquerai au fur et à mesure quelle case correspond à quel domaine. Là où j'ai fait du coloriage en noir, c'est pas qu'il va rien se passer pour vous dans ce domaine, c'est soit que c'est la routine, vous voyez qu'il n'y a rien en particulier à signaler, il n'y a pas d'événement majeur, en tout cas rien dont vous avez besoin de prendre connaissance. Ou bien c'est pour nous dire que y a sur cette vidéo des Capricornes qui ont des énergies vraiment différentes et que du coup on n'arrive pas à obtenir une énergie générale pour vous tous. Voilà pour ça. Et avant de passer domaine par domaine, on a une case centrale qui représente du coup une énergie générale, une énergie dominante. C'est une énergie qui va circuler indépendamment du domaine, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer pour tout. Et du coup, je suis trop contente parce que pour vous, c'est quand même le soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de bonne humeur, qui nous parle de plaisir simple, qui nous parle d'insouciance. Enfin, c'est vraiment des bonnes énergies. Ça fait partie des meilleures énergies avec celle de l'amour, pour le coup. Et du coup, en fait, là, ce qu'on me renvoie, c'est pas tant que... comment dire ça? C'est pas que vous n'allez pas vivre d'épreuves ou de difficultés, qu'il y aura zéro problème. Vous voyez que vous êtes immunisé de tout. C'est pas tout à fait ça. Mais il y a l'idée que, ami Capricorne, vous êtes imperturbable. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe les vibrations, les énergies du monde extérieur, vous arrivez à conserver votre bonne humeur. Et ça, c'est vraiment fantastique parce que ça veut dire que sur les 3 mois, peu importe ce qui se passe, vous serez bien, les amis. Alors, la maison 1, c'est la maison qui nous parle de l'être. C'est une maison qui va nous parler de votre personne, de vos comportements, votre vitalité, comment vous vous sentez, comment vous êtes, vous. Alors là, j'ai plusieurs choses. J'ai le symbole de l'isolement qui ne nous parle pas que d'isolement, il fait aussi référence à l'introspection. Donc sur les 3 mois, j'ai des Capricornes qui prennent le temps de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour faire un bilan, pour réfléchir sur eux-mêmes, pour réfléchir à leur vie, peu importe. Mais il y a cette idée de on se coupe un petit peu du monde pour mieux s'analyser soi-même. Alors, juste à côté, c'est un rond rouge, le petit rond rouge comme ça, tout simple, c'est pour faire référence au chakra racine. Et on me dit qu'il y aura 2 cas de figure, hein, mais pour la majorité, ça nous parle de, sur ces 3 mois, vous êtes vraiment ancré. Il n'y a pas de déséquilibre au niveau du chakra racine, au contraire, il est parfaitement équilibré, ce qui vous permet d'être déjà bien avec vous-même, de vous sentir bien, mais aussi de réaliser ce que vous avez besoin de faire dans le monde. Par contre, non, j'ai dit qu'il y avait 2 cas de figure. Pour certains, ça nous parle d'un déséquilibre, justement. Pardon, qu'il va falloir travailler un petit peu plus l'ancrage. C'est-à-dire la capacité à être dans le moment présent. Et je vous disais, par contre, il y a le symbole du sommeil, donc qui nous renvoie à la fatigue. Attention à ne pas vous épuiser, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Mais il y a possibilité, voilà, que pas forcément que la fatigue dure sur 3 mois, vous voyez, mais qu'il y ait des périodes sur ces 3 mois où vous vous sentez fatigué. La maison 2, elle nous parle des avoirs, des possessions au sens large. C'est tout ce que l'on possède, donc pas que les biens physiques, matériels, mais aussi tout ce qui va être immatériel. Ça peut être des qualités, des connaissances, des trucs comme ça. Il n'y a rien en particulier pour vous. Alors, la maison 3, celle qui nous parle de communication. Souvent, elle fait référence à la communication avec l'entourage immédiat. Donc, ça va nous parler du cercle fermé
de vos proches, quoi. C'est ça, l'idée. Et ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, c'est que il y a des énergies très familiales, en fait. C'est très famille, là. Alors, soit que vous avez toujours été très famille et du coup, votre entourage, c'est principalement vos proches, des membres de votre famille, quoi. Soit c'est pour nous dire que vous aviez peut-être un petit peu mis de côté ces derniers temps et que là, sur les 3 mois, il y a un rapprochement avec les membres de sa famille. On peut parler de famille dans un sens strict, c'est-à-dire le père, la mère, tante, cousine, tout ça. Mais c'est vrai que la famille, ça fait aussi référence aux familles d'âme. Donc ça peut aussi nous parler de personnes qui ne sont pas de votre famille, mais que vous considérez comme des membres de votre famille. Ce que ça nous indique, c'est qu'avec avec ces personnes ou cette personne, on partage vraiment des bons moments. C'est des personnes qui nous rendent heureux, clairement. C'est ça l'idée, qui nous apportent beaucoup d'amour, d'affection, de tendresse. Et vous rendez cette affection et cette joie, vous voyez, c'est réciproque. Ce qu'ils vous apportent, vous leur apportez aussi d'une certaine façon. Et pour certains d'entre vous, là, avec le téléphone, c'est un téléphone fixe qu'on est en train de nous indiquer, c'est que les communications, elles seront quand même à distance principalement. Donc par le biais du téléphone fixe, effectivement, on passe des appels, voire avec un portable, des textos, les réseaux sociaux, ça marche aussi. Mais il y a cette notion de communication à distance. Ce qui est cohérent vu que vous aviez un besoin de vous isoler. Vous voyez, donc d'un côté on s'isole, on reste seul, mais on prend quand même le temps d'envoyer des nouvelles et de répondre à celles qu'on a reçues. J'ai le chiffre 20. Alors il peut nous parler d'une période. Et encore, parce que 20 ans c'est beaucoup trop long, donc ce serait 20 jours, 20 mois. Du coup je le vois plus comme une date. 20 janvier, 20 février, 20 mars. Et après, vous voyez à quoi ça vous fait penser. Éventuellement, ça peut nous parler du 20 de n'importe quel mois pour indiquer une date de naissance d'une des personnes de ce cercle. Voir si vous êtes né, vous, un 20, c'est que ce message, il vous parle d'autant plus. La maison 4, c'est celle du foyer, de la famille, mais la famille, vous savez, les parents surtout. C'est tout ce qui est au-dessus de nous. Les enfants, ils arrivent plutôt dans la maison 5, mais j'y reviendrai. Ça nous parle de vos racines, de vos fondations, ce qui constitue la base de qui vous êtes. Là, il y a rien à dire en particulier pour vous. La maison 5. Alors, la maison 5, elle nous parle de créativité. Du coup, elle va faire référence à votre enfant intérieur. Et elle va aussi parler d'enfant si vous en avez. Et ce que j'ai, c'est des conflits, mais des conflits qui sont liés à un manque d'écoute. Alors, de deux choses l'une, soit ça fait référence à un manque d'écoute de votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous avez de l'inspiration, vous avez des idées, vous avez envie de faire des choses, et vous avez un côté du coup rationnel et mature, sage, qui vous dit ah ben non, c'est quand même un truc de gamin ça. Du coup, vous le faites pas, mais ça provoque un conflit intérieur parce que vous étouffez votre enfant intérieur en fait. Faut le laisser s'exprimer. S'il a envie de faire des choses, même si ça vous paraît un petit peu foufou, faites. Ça vous fera du bien en fait. C'est l'idée. Tant que c'est pas illégal, bien sûr. Et pour d'autres, si vous avez des enfants, ça nous parle de conflit avec ces enfants parce que vous refusez d'écouter. Alors, soit que l'enfant a clairement communiqué ses sentiments, sa façon de penser, tout ça, et vous refusez de regarder son point de vue, plus ou moins ça.
soit c'est pour nous indiquer qu'au final, vous n'êtes pas à l'écoute des besoins de l'enfant, mais c'est pas. Enfin, je vous dis pas ça méchamment, en mode vous êtes des mauvais parents, tout ça, tout ce que vous le faites dans l'intérêt de votre enfant, bien sûr, mais vous le faites quand même sous le prisme de votre personne. Et des fois, il y a des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont pas bonnes dans l'absolu, vous voyez. Euh, je vais donner qu'un exemple, hein. Mais voilà, une maman qui dit à son gamin, bah, si tu vas faire du sport, parce que voilà, c'est important le sport, faut faire une activité physique régulière. Sauf que vous êtes face à un gamin bah, qui, lui, le sport, il le vomit. Clairement, l'idée, c'est ça lui fait du mal de faire du sport. Du coup, en l'y obligeant, quelque part, vous prenez pas en compte ses besoins. Je sais pas si l'exemple il est clair, mais j'ai un peu de ça. Et ça risque en fait de créer des conflits avec l'enfant, surtout s'il arrive à un âge où c'est plus un enfant mais plus un ado, vous voyez, des trucs comme ça. Et on vous invite en fait à lui ou leur laisser euh, davantage de liberté, euh, une plus grande marge de manœuvre pour l'expression de soi. Voilà. Il y a quand même des lettres, le J, le M, le A, le R. Alors, s'il y a ces lettres dans vos noms, prénoms, ça renforce ce message. Et pour ceux à qui j'ai dit que ça nous parlait d'enfants, ça peut être les lettres des prénoms de vos enfants. Voire n'importe quoi, à quoi ça vous fait penser. La maison 6, c'est celle du quotidien. Donc celle de la vie pratique. C'est la maison qui va nous parler de votre vie au jour le jour en fait. Donc si vous avez des animaux de compagnie, ça rentre là-dedans. Mais là, il n'y a rien en particulier à dire. La maison 7, c'est celle des associations, des unions, des partenariats, vous voyez, des trucs comme ça. Précision, l'union, elle peut être sentimentale, donc on va parler voilà, de gens qui se mettent en couple ou même des gens qui ont n'importe quel type de relation, mais dans le domaine sentimental, quoi. Mais ça peut aussi nous parler dans le domaine pro, voire dans le domaine des projets. C'est n'importe quelle association où vraiment voilà, on s'unit pour réaliser quelque chose ensemble. Et du coup, moi ce que j'ai là, avec le document et la signature, c'est l'idée d'officialisation. Alors soit on officialise une relation amoureuse, soit on officialise un partenariat. Vous voyez, on était au stade des négociations où les choses elles étaient encore un petit peu cachées, on n'en parlait pas, le temps de finir quelques ajustements. Et là, sur les 3 mois, ben, ça devient officiel. Et on a des communications par rapport à ça. Si vous êtes en négociation avec une personne pour un contrat ou un truc comme ça peut nous parler de communication par rapport à régler justement les derniers détails avant de signer. Voilà. Et pour certains, on nous dit ouais, avec le bateau qu'il y en a, vous allez devoir vous déplacer justement pour officialiser la relation ou bah, si la relation dans les deux cas de toute façon. Ok. La maison 8, celle qui va nous parler des transformations, mais des transformations profondes, des grands changements, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça peut éventuellement nous parler de vérité. Mais du coup, vous êtes épargné, c'est plutôt cool. Vous n'allez pas être trop chamboulé sur ces 3 mois. Alors, la maison 9, c'est celle qui nous parle de la foi, donc de la spiritualité, éventuellement de la religion. Mais c'est aussi celle qui va nous parler des étudiants et des voyageurs. Et du coup, là, c'est avec la valise, c'est cette idée que j'ai, c'est qu'il y en a parmi vous qui prennent des vacances.
À côté, j'ai le 2. Alors du coup, ça peut être 2 jours, donc un week-end, 2 semaines, 2 mois. Ça peut parler de la durée des vacances, ça peut parler d'une date pour un départ, de janvier, de février, de mars. Ça peut nous parler du coup du mois de février, parce que c'est le deuxième mois de l'année. Et ça peut indiquer pour certains que vous partez à deux. Ouais, potentiellement, certains Capricornes, en fait, je vous parlais de déplacement pour officialiser une relation. Si c'est une relation amoureuse, il y a moyen que vous fêtiez ça en partant en week-end en amoureux, vous voyez. Alors, j'ai ça. Et après, j'ai des Capricornes qui sont en formation. Alors, c'est une formation au sens large. C'est-à-dire que c'est pas forcément un truc scolaire où il y a une inscription et vous devez aller à des cours et valider telle chose. C'est étudier un sujet. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont juste curieux et qui vont sur Internet chercher des informations sur tel ou tel domaine, hein, que ce soit de l'histoire, des sciences, peu importe, hein. Mais il y a cette idée dont on étudie un sujet, on a envie d'en apprendre plus. Voilà. La maison 10, c'est celle de la carrière, donc de votre vie professionnelle. Et c'est la maison qui est associée à votre signe. C'est la maison des Capricornes, les gars. Alors, qu'avons-nous? Avec le boomerang, j'ai l'idée de résultat de vos actions. C'est-à-dire le retour, enfin un retour en fait sur investissement. Investissement qui peut être en termes d'argent, mais qui peut aussi être en termes de temps, d'énergie, vous voyez, des trucs comme ça. Des Capricornes qui se sont vraiment investis dans leur carrière parce qu'ils ont envie d'évoluer au sein de cette carrière. Et du coup, là, on a un retour par rapport aux efforts que vous avez fournis. Retour qui se traduit par une augmentation. Donc, ça peut être une augmentation des ressources, hein, une prime, une augmentation tous les mois de temps d'argent, vous voyez. Mais ça peut aussi être une mutation avec un changement de poste pour passer au statut au-dessus, vous voyez, des trucs comme ça. Mais il y a quand même l'idée de on avance et on passe des échelons. Et il y a une gratification. Après, la gratification, c'est pas forcément de l'argent. Je veux dire, oui, l'argent, ça fait plaisir, mais qu'on vienne vous voir et qu'on vous dise félicitations, t'as bien travaillé, pour certains, c'est déjà largement suffisant. Vous voyez, c'est en mode c'est bon, les gens sont contents de mon taf, tout va bien. Sans parler voilà, de ceux qui se sont investis, tout ça, s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, en fait, qui veulent lancer leur boîte, qui ont vraiment changé de plan de carrière, vous voyez, et qui sont vraiment au début du truc. Là, sur les 3 mois, j'ai l'idée de, voilà, mon objectif, c'est monter la boîte dans tel domaine et réussir à avoir tant de clients avec tant de chiffre d'affaires. Mais entre-temps, je pose des sous-objectifs. Objectif 1, on se renseigne sur le statut. Objectif 2, je mets en place une stratégie pour justement attirer des clients. Euh, Sous-objectif 3, je fais en sorte de fidéliser les clients qui sont déjà là. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de on construit son plan step by step. Ce qui est vraiment très sage, d'ailleurs. Et si c'était pas ce que vous comptiez faire et que juste vous voulez lancer votre boîte et que vous étiez là en mode ouais, j'ai une idée approximative, on vous invite à poser des sous-objectifs. Le chiffre 3, donc, qui peut nous parler d'une date, 3 janvier, 3 février, 3 mars, qui peut nous parler du mois de mars, parce que, encore une fois, troisième mois de l'année. Ça peut faire référence à une période.
3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et ça peut faire référence à n'importe quoi, peu importe en fait à quoi ça vous fait penser, mais si vous l'associez à autre chose, c'est que vous avez sûrement raison de l'associer comme ça. La maison 11, c'est celle de la vie sociale, qui est associée au Verseau, qui va nous parler vraiment de nos amitiés. Attendez, je vais ouvrir au choix. Ouais, voilà. C'est celle des copains, les poteaux, tout ça. Alors là, déjà, j'ai les ballons qui nous parlent de célébration, qui nous parlent de fêtes, de festivités, vraiment d'amusement. Donc soit sur ces 3 mois, ben, c'est quelque chose que vous allez essayer de faire régulièrement, vous voyez, de profiter de vos amis en organisant ou en acceptant les invitations à des anniversaires, à des soirées, pas forcément des soirées d'ailleurs, des fêtes la journée, des trucs comme ça, pour vous indiquer qu'il va y en avoir plusieurs sur les 3 mois d'hiver, où ça nous parle d'une chose en particulier qui devra être célébrée et que vous allez célébrer au contact de vos amis. Pour faire le lien avec la carrière, ben, ceux qui par exemple ont une augmentation, ben, vous allez peut-être appeler vos collègues en mode les gars, on va fêter ça. Parce que j'ai ces énergies-là de célébration. Ce que j'ai aussi avec le trèfle à 4 feuilles dans cette maison-là, alors ça va nous parler soit de Capricornes qui ont un meilleur ami, ou une meilleure amie, hein, comprenez l'idée. Soit ça nous parle en fait d'un ami, sans que ce soit le meilleur ami, mais quelqu'un de fiable, un allié, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors soit que cette personne a toujours été là et elle va être vraiment présente durant ces 3 mois et vous pourrez compter particulièrement sur elle sur ces 3 mois, peut-être avoir un impact positif dans d'autres domaines de votre vie. Soit c'est pour nous parler justement de l'arrivée de ce type d'énergie et de personnes dans votre entourage, et peut-être que certains d'entre vous, ben, vous manquiez de ça. Voire on m'envoie quand même des gens qui ont prié parce qu'ils se sentaient seuls. J'ai vraiment ce truc de c'est bon, je vous demande juste une personne, juste une, fiable, avec qui je m'entende et sur qui je puisse compter. Et là, il y a l'idée de on a entendu votre prière, la personne arrive. Pour les lettres, c'est drôle. Parce que en fait, c'est l'ordre dans lequel elles ont été placées, ça me fait rire parce que le VTM, c'est le véhicule terrestre à moteur. Donc, si je le dis, c'est sûrement que ça a du sens pour au moins un d'entre vous. Il y a peut-être une histoire de virer entre amis en voiture ou avec un véhicule terrestre à moteur autre, hein. Genre les 2 roues, des trucs comme ça. Soit ça nous parle de lettres qui sont dans vos noms et prénoms à vous, auquel cas ça renforce ce message. Soit ça parle de lettres qui sont dans les noms, prénoms des personnes qui vont constituer votre entourage social. Donc retenez les lettres et puis vous verrez. La maison 12, c'est celle qui nous parle des obstacles, des défis, de ce qui nous éprouve. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas un domaine apparemment où vous êtes super impacté. Ou en tout cas, ça veut dire que vous allez tous vivre des épreuves un petit peu différentes qui n'ont rien à voir avec l'égrégore du Capricorne. Mais bon, on se souvient que peu importe ce qui se passe, nous, on est de bonne humeur, on est en joie, on est heureux et tout se passe bien dans nos vies. Donc cet hiver 2022 s'annonce très bien pour vous, amis Capricorne. Je crois que j'ai fait le tour, hein, j'ai fini. J'espère que la guidance vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire ou à lâcher un like, peu importe quoi, pour m'orienter un petit peu, que je vois si ce concept est satisfaisant ou non. Auquel cas, je referai au printemps.
Voilà, voilà, très bon hiver 2022 les Capricornes.